Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité, un royaume où les liens amoureux, l'émotion et la raison s'entremêlent dans une danse complexe et envoûtante. Ces liens étroits entre deux individus peuvent être remplis à la fois de bonheur et de difficultés, et peuvent avoir un impact profond et significatif sur nos expériences de vie. La connexion humaine est au cœur de toute relation amoureuse. C'est ce lien qui nous invite à nous ouvrir aux autres et nous invite à découvrir la profondeur de nos sentiments et de notre être. Dans cette relation amoureuse et bienveillante, nous découvrons un reflet de notre être qui reflète nos forces, nos défauts et nos désirs les plus profonds. Mais les liens amoureux ne sont pas sans difficulté. Cela nécessite un investissement continu en temps, en énergie et en reporting. Bassem Breki dans ses lives traite beaucoup de sujets divers et variés, tabous ou sans tabou. Cette discussion en fait partie et pour plus de détails on va écouter ses propos. C'est tabou, mais c'est un déni. Et les frères, on est dans le déni le plus total. Tu as vu la vidéo à Marbella? Ouais, il y a celle-là et il y en a une autre. Où carrément, elles sont 5 en train de pomper en même temps. Mais comment tu peux voir le zboob à ton pote? Comment? Je comprends pas. Wallah, c'est chaud. C'est bouillant, c'est bouillant. Non, les gars, on n'est pas là dans la confidence, les frères. On va pas faire une confidence, arrêtez de casser les murs. Non. On va comprendre techniquement. Vous allez tous y être confrontés, sinon vous n'êtes pas humain. Sinon vous n'êtes pas humain. Attends. Ouais, c'est des mecs du... Ah oui, c'est le frère qui m'a dit de l'appeler à 23h30. Autant pour moi. Autant, excuse-moi. C'est bien. Oh là, faut que j'écris comme un médecin. Bassem, t'es un ancien soldat de la Wehrmacht, ya? Oui. Pourquoi Skype déconne? Le numéro saisi n'est pas valide. Ah oui, merde. Excusez-moi les gens. Alors. Attends. Le téléphone de la radio, là, le nouveau, là, il marche, là, ou pas? Est-ce qu'il marche? Dites-moi s'il marche, s'il vous plaît. Bien sûr, ça craint. Allô? Allô, Salam, frère. Allô? Oui. Salam, ça va, tu vas bien? Oui, c'est qui? Comment c'est qui? Tu m'as donné ton numéro, non? Ah bon? Pour passer à la radio, non? Je me suis trompé. Ah oui, c'est bon. Attends, je te laisse, Mohamed. À plus. Ouais, je suis au travail. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu me prends pour un con. Tu m'as dit appelle-moi à 23h30. Rezama, tu sais pas qui c'est? Hein? Non, je te jure. Tu assumes pas de m'appeler devant ton pote? Devant ton pote Mohamed? Non, c'est pour mon pote. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ça. Je travaille à la sécurité de moi. Ouais, je travaille. Ouais. Et la marmotte, elle me... D'accord, allez, vas-y, bon, allez. Parle-nous de ton chagrin d'amour. J'ai envie de te dire cher à toi, d'entrée de jeu. Je sais pas pourquoi. Non, je rigole. Non, je rigole, frérot, tranquille. Marahbabik, sois la bienvenue, enfoiré. Dis-nous à peu près, c'est quoi ton point de vue? Allez, putain, envoie la sauce. Allez. Mon point de vue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis, moi, j'ai vécu une histoire un peu similaire à la tienne. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que j'étais avec une fille pendant longtemps et je ne suis pas marié comme toi, mais on a fait les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire demande de main, tout ça et tout. Tu sais comment ça se passe et tout, avec la famille, tout ça et tout. Et pourquoi t'as dit tu t'as pas fait comme moi? Je suis allé la récupérer dans une maison close. J'ai envie de te dire, je sais pas. J'ai fait pareil que toi. Je comprends pas. Voilà. Bon, vas-y, bref. Allez, ensuite. Bah, toi, tu t'es marié, tu as eu des enfants. C'est différent. Ah ouais, bien sûr. C'est ça? Ah, non. Voilà. Eh ben, obligé. Ouais, bon, bref.
Ouais, voilà. Donc du coup, j'ai demandé la main, bien comme il faut autour, avec la famille, tout ça et tout. Et voilà quoi. Et après, au final, ça a pas abouti. Et tu sais comment nous, on a la fierté, comme on dit. Et du coup, on n'a pas... on a la fierté, quand c'était fini, ben, j'ai fait style le mec, ouais, c'est bon, c'est fini, au bout de quelques temps. Et au final, tu regrettes, quoi. Tu regrettes. Frérot, c'est de ta faute que c'est fini, frérot, entre nous. Tu peux dire oui et non, en fait. J'ai pas compris, oui et non. Il fallait me dire oui. Oui et non, oui tu non, t'as plus de fierté. Enfin, bon, bref. Oui et non, c'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qu'elle te reprochait? Tu l'as invité au Beef Cat? Au quoi? Je sais pas, je jetterais une grenade dans... Non, bref, tu sais, dans ces restaurants, là, non. Tu sais, ces restos de la capitale, la putain de merde. Non. Putain de merde. Je suis jamais allé à la capitale de ma... J'y vais avec la Luftwaffe. Ah, putain. Ouais, frérot, de la viande sur les murs, de la viande en plus fraîche et tout. Alors, il s'est passé quoi? Elle t'a dit, c'était... Combien de temps vous êtes restés ensemble? En tout, on est restés ensemble 3 ans. Et comment ça se fait que c'est fini? Ça s'est fini crescendo ou c'est... Ça s'est fini, on va dire, brutalement. Comment ça, brutalement? C'était crescendo. Brutalement, tu reçois, tu dis ça y est, c'est fini. C'est vrai? C'est fini parce que... Oui, parce que pour telle et telle raison, parce que elle me reprochait certaines choses, bien notamment que j'avais pas à l'époque de profession, quand je n'avais pas une profession fixe, et je faisais un peu d'intérim, tout ça et tout. Et donc du coup on me reprochait ça. Attends, rappelle-moi, vous étiez en couple? Enfin, vous habitiez ensemble? Non, pas du tout. Non. Elle habitait chez ses parents? Ok. Ouais, donc elle habitait chez ses parents alors? Oui, elle habitait chez ses parents, moi chez les miens, et voilà. Et c'est pour ça que je te disais... Frère, je sais pas pourquoi, mais... C'est mon sentiment. Elle a peut-être eu raison. Pourquoi? Parce que tu as l'air d'être un putain d'enculé. Je sais pas pourquoi, je ressens, j'essaye de sentir comme Chaka de la Vierge, j'essaye de sentir ta cosmo-énergie. Et je pense que tu n'es pas vrai. C'est mon ressenti. Alors frère, je pense qu'elle t'attège. Alors, une fois qu'elle t'attège, toi, t'as pas cherché à savoir, en fait. T'as pas cherché à savoir le pourquoi du comment. Tu as fait le fier et tu as regretté après. Non, ça veut dire que moi, quand ça s'est terminé, j'ai fait le fier, tout ça et tout. Ma famille a essayé d'arranger les choses avec sa famille, tout ça et tout. Ah putain! Parce que je t'ai dit, il y a eu demande de main officielle. Donc pour moi, je l'ai vécu comme un divorce, parce que tu sais... Ah, attends, alors excuse-moi, j'étais pas au courant que les parents, ils étaient au courant. Non, il y a eu demande de main. Il y a eu demande de main, c'est-à-dire que mes parents sont venus, lui ont demandé la main. Ses parents, elles, ils ont accepté. Donc pour moi, on a fait un fiançailles avec les deux familles réunies, tout ça et tout et tout. Et on l'a fait au bled, d'accord? On l'a fait au bled. On est tous les deux natifs de France. Et on l'a fait au bled. Parce que, voilà, on est un peu attachés au bled. Donc on l'a fait au bled. D'accord. Et il y a eu des présentations des deux familles. Donc pour moi, j'ai présenté ma famille. Il y a eu un halal, il y a eu un mariage religieux? Il y a eu, comment on dit nous, la lecture de la Fatiha. Et par la suite, le fiançailles et la demande de main officielle, voilà. Comme tu connais Voilà, exactement. D'abord ça, et après le fiançailles, dans la même année, à 2 semaines d'intervalle. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça que... Donc c'est compliqué. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, frérot, de quelle origine t'es? De quelle origine je suis? Ouais, je t'ai demandé ton code de CB ou je comprends pas? Non, comme toi, la même région que toi. Ah, et elle aussi? Elle, de notre pays à nous, mais pas de la même région que moi. Ah, ça veut dire c'est une fille de chez nous. Ah, d'accord, une chalfou.
نتشرف اخويا. Ouais, c'est, je connais. Ouais. Bébé, quoi. ندخلك في الحبس ها. مس. والله مس. ها. مسني. تو تشوف. مسني ندخلك في الحبس. والله c'est les meilleurs. Bref. Ouais, il y a que les cons qui changent pas d'avis, c'est bon? Voilà. Comment t'as géré ça, frérot? Ça veut dire, avant de venir te voir, elle a dû tout déballer à ses parents. Elle te reprochait quoi, frère? J'arrive pas à comprendre. Je te dis, elle a tout dit à sa famille d'abord, parce que comme c'était truc officiel et tout, donc elle a tout déballé, comme tu dis, elle a bien fait les choses, elle a dit à sa famille et tout. Ouais, Une fois bah qu'elle oui. a dit à sa famille, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, ma famille est au courant, entre toi et moi c'est fini, voilà, pour telle chose, c'est-à-dire parce que j'avais pas une situation professionnelle fixe, et qu'elle voyait que sur le court terme, on pouvait pas, parce qu'on avait envisagé de se marier l'année d'après. Et en fait, elle se disait que dans un an, tout ça et tout, j'allais pas assumer financièrement le mariage et l'installation de meubler un foyer, tout ça et tout. Putain, c'est chaud. En gros, elle a dit à ses parents, mouch rajel. Hein? Exact. Haka. Voilà. C'est trop. Ouais, mais frérot, eh oh. Hein, on est de la même région. Aussi péjoratif, pas aussi péjoratif. Si. Tu dis, mais Si. ça se ressemble. Martezeri. Si. Ah si, enfin, je pense qu'elle a dû dire ça. Et alors, de quelle façon tu t'es comporté pour en arriver là? La honte. Mais quelle honte! Vas-y frérot, ensuite, il s'est passé quoi? Je te dis, après voilà, comme en fait comme c'était une personne qui écoutait beaucoup sa famille et la seule famille proche qu'elle avait c'était tous des blédards, donc ils lui ont tous monté la tête en disant ouais, si tu lui fais un ultimatum, tu lui dis c'est maintenant ou jamais le mariage, sinon c'est pas la peine, ça veut dire qu'il va te prendre pour un con, il va te faire tirer, tout ça et tout. Et moi j'étais sincère dans mon truc, c'était voilà, c'était comme tu dis notre amour quoi. C'était moi une fois que j'ai présenté ma famille et tout, c'était quand même mariage. Et moi c'était la honte pour moi que je savais pas comment annoncer à ma famille quoi, tu vois, quand elle m'a annoncé le truc et tout. Et mais elle te l'a annoncé, mais t'es lourd. Elle te l'a annoncé pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Rien, comme ça. Mais je te le dis. Rien. D'un coup, elle a... Attends, rien. Elle habitait où? Elle habitait au bled ou elle habitait en France? Non, vous êtes les deux de France, hein, c'est ça. Hein. Bon, vous êtes les deux de France, donc vous voyez automatiquement. Il s'est passé. De deux régions différentes, d'accord? Ouais, ok, d'accord. Vous êtes partis en vacances ensemble? On s'est rencontrés en vacances au bled. Après que vous avez fait votre halal, vous êtes partis en vacances ensemble? Non, non, jamais. Genre, on se voit le soir, tout ça et tout, normal, boire un verre et tout. Boire un verre. Rentrer chez elle, moi je rentrais chez moi, c'est tout. D'accord, donc tu rentrais chez toi. Comment ça se fait que ton amour il dure 3 ans? Enfin, je comprends pas. Et en 3 ans, vous avez rien fait? Non, rien du tout. Non. J'ai pas compris. Vous avez rien fait? Non, rien du tout. Non, rien du tout. Rien. C'était impossible. J'étais jeune et pour moi c'était... Comment t'expliquer? Pour moi ça avait de la valeur, tu vois, dans le sens où c'est très précieux pour moi. C'était quelque chose de... Comment t'expliquer? Je sais pas, moi j'ai été éduqué comme ça, donc à l'ancienne on va dire. Et pour moi c'était... Voilà, ça c'était le truc suprême quoi, à pas toucher quoi. Le truc suprême à pas toucher, ouais, je préfère aller déboîter ailleurs. Bah, tiens, bon, non mais c'est sérieux quand tu nous parles là ou pas frérot là? Mais bien sûr que je suis sérieux, pourquoi tu veux que je te mente? C'est pas ça à faire, En 3 ans, t'as pas demandé la main avant frérot? Non, on s'est rencontrés, au bout de 2 ans, j'ai demandé la main officiellement, ses parents étaient au courant, au bout de 2 ans on a demandé la main officiellement, et à la 3e année, 1 an après la demande de main et le fiançailles, elle a rompu. Pourquoi? Mais je te l'ai dit, les raisons. Parce qu'elle pensait que t'avais pas les épaules. Exactement. Et elle a mis 3 ans pour voir que t'avais pas les épaules. Mais va lui poser la question. Tu me prends pour un con, toi? Mais non, je te dis que non. C'est la vérité. C'est pour que je te demande. C'est quoi ce délire? J'arrive pas à comprendre, moi. Voilà. Et aujourd'hui, t'as un chagrin d'amour, frérot? Comment? T'as un chagrin d'amour?
Ben oui, parce qu'après, quand tu fais le fier et tout, que c'était fini, tout ça et tout, ben... Mais tu fais le fier, mais elle t'a dit, t'as pas les épaules. Tu veux faire le fier à quelle heure? Je comprends pas, mon jeu. L'autre, il me parle de fierté. Elle lui dit, t'es un tahan. Et lui, il me dit, ouais, par fierté, je voulais pas. Mais c'est elle qui t'attège, frère. C'est elle qui t'a mis à la porte. Wallah, il mouchrage. Mais bon. Casse-toi. Il m'a pris la tête, celui-là. Attends. Voilà. N'importe quoi. On veut parler des effets secondaires, du chagrin d'amour, de vos histoires de hub, on s'en bat les glanches. On veut savoir qu'il y a un avant, un après. C'est ça qu'on veut faire dans cette radio. Qu'est-ce qu'on a rien à foutre de vos histoires, là? Histoires de merde. Allô? Allô? Salam. Ah, salam, ça va? Et toi? Ouais, c'est bon, c'est là. Dis-moi. Ouais, c'est pour parler du chagrin d'amour. T'es en plein dedans, toi, non? Non, non. D'accord. Vas-y, frérot, je t'écoute. Je me dis que c'est quelque chose d'inventé, je pense, le chagrin d'amour. Inventé? C'est comme les pervers narcissiques. Le chagrin d'amour, c'est quelque chose qui est inventé? Bah ouais. Ah ouais? Je sais pas d'où t'es, ou c'était un fake ou pas, mais sache qu'il y a des gens, ils sont morts par chagrin d'amour. Moi, dans mon quartier, je connais une maman et un papa, Wallah el Adim, la maman, elle est morte 6 mois plus tard, elle se nourrissait plus. Chagrin d'amour, ouais. Tu vois, elle est morte. Ouais. Donc j'ai envie de te Pour dire, les toi parents. qui as inventé... Ouais. Pour les parents, je pense. Quoi? Allô? Ouais. Allô? Les gars, wallah, qu'il y a de la charlotte en bas. Je vous avertis tout de suite. Fais dodo. Allô? Ouais. Ouais. Allô? Allô? Salam. Ouais, je bats, salam. Ça va et toi? Ouais, je coupe mon live. Salam alaikum, Bassem, comment ça se passe? Salam. Alhamdoulilah, et toi, ça va? Ça va, tranquille. Ouais, beaucoup de fatigués, hein, beaucoup de fatigués. Mais bon, 1000 choses en fait dans la tête, tu vois, à discuter avec toi. Mais là, si tu veux parler du gars qui a appelé juste avant tout à l'heure, là, qui s'est marié dans ton bled, là. Ouais, dis-moi. Ouais, bah lui, en fait, sa meuf, pourquoi elle est partie? Tu lui demandais pourquoi? Bah, à mon avis, elle a trouvé un gars qui l'a piné. Hein. C'est incroyable, ça. Comment le gars, il reste 3 ans? C'est quoi ces jeux? Non, mais pourquoi voir tout de suite ce raccourci, là? Est-ce que les femmes n'ont pas le droit de fuir des mecs qui en valent pas la peine? Faut arrêter un moment. J'ai envie de te dire, alors ouais, c'est vrai que c'est suspect qu'elle est restée. T'aurais dû lui demander pourquoi il a fait la démarche de lui demander sa main, de mouiller ses parents. Ouais, tout en sachant qu'il avait pas les épaules, c'est ça? Voilà. Et d'abord une situation, et après cherche une meuf. Mais non, je comprends pas. Mais les gars, ils sont plus logiques. Il n'y a plus rien à comprendre. Je sais pas. Ils connaissent rien de la vie. Ils veulent demander la main d'une nana pour faire les choses dans les règles. Dans quelles règles? Tu nous appelles de l'Est de la France? Ouais, c'est ça. Comment tu sais? Guten Tag, Dr Müller. Voilà. Guten Tag. Ya. Bon, très bien. Allez, franchement, entre nous, toi, t'as vécu un chagrin d'amour? Ouais, j'ai vécu un chagrin d'amour. Voilà, lui, là, il est très énergie 12, lui. Tu as une veste Rivaldi? Non. Pardon? Moi, une veste Rivaldi? Non. Non, t'en as pas. Tu mets des frigons? Non, alors, il s'est passé quoi? T'as eu un chagrin. Comment tu l'as surmonté, frérot, toi? C'est le temps. Le temps. Ah, c'est le temps. Ouais. Tu te reconnais pas. C'est le temps. Quand ça s'est passé, il y avait une fille aussi, il y avait un enfant. Elle était bébé, genre 2 ans et demi, elle avait la gamine. 2 ans et demi. Et la meuf, voilà, ça allait plus, on faisait plus rien, la routine, tatata. Et à un moment, moi, franchement, je vais te dire, je l'aurais jamais mis dehors ou j'aurais jamais arrêté la relation.
Le truc, c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui a fait, c'est elle. Le jour où elle m'a dit, ouais, elle en a marre, elle veut arrêter, là, voilà. Alors, Elle-même, elle part, tu m'as dit qu'il y a que des fatigués. Bon, c'est vrai que tu as raison, mais on le voit. Mais toi, par exemple, tu as fauté où? Là où j'ai fauté, mais c'est la routine, c'est la routine. J'allais au travail, je rentrais, je fumais mon sbar, je regardais mes vidéos, dodo, le lendemain pareil. Donc tu fumais le matin, c'est ça? Oh non, pas le matin, non. Bah si, tu viens de me dire ça. Non, ah, tu fumais sur le toit. Faut qu'on le start. Ouais, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais. Frérot, de quelle origine t'es? Ah, Maro. Bon, c'était ça les propos de Bassem Breki. Comme vous le savez, la confiance joue un rôle important dans toute relation amoureuse saine et heureuse. C'est le fondement sur lequel se construit une relation profonde entre deux individus. Mais que signifie la confiance dans une relation amoureuse, et pourquoi est-elle si importante? La confiance signifie avant tout avoir la profonde conviction que votre partenaire est digne de votre confiance. Cela signifie que vous devez faire confiance à l'honnêteté, à l'intégrité et à la loyauté de votre partenaire. La confiance crée un sentiment de sécurité émotionnelle et donne aux deux partenaires la possibilité de s'ouvrir, d'exposer leur vulnérabilité et de partager leurs pensées, sentiments et désirs les plus profonds sans crainte de jugement ou de trahison. Dans les relations amoureuses, la confiance se développe progressivement au fil du temps à travers les actions. Bassem donne toujours son point de vue et apporte des solutions. C'était la première partie du replay. D'autres vidéos vont arriver. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.